Hello tout le monde, c'est Luc de chez Bléphar et j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue comme d'habitude pour une nouvelle vidéo tous les vendredis à 18 h. Et comme vous pouvez le voir, et oui, je me suis coupé les cheveux. Au bout d'un moment il faut, ça fait un peu boule de bowling, mais au moins c'est fait cet été, je vais pas crever de chaud. Bon alors il y a quelques jours sur Instagram et Snapchat, d'ailleurs je vous mets juste en dessous là mon Instagram et mon Snapchat pour que vous puissiez me rejoindre. Je vous ai tout simplement demandé de me poser des questions, que ce soit sur YouTube, sur l'élevage, sur moi, sur ce que vous voulez en fait. Donc cette vidéo ça va vraiment être une vidéo posée. Si vous voulez passer un bon moment, vous prenez votre petit truc, vous mettez dans le canapé, dans le lit, enfin là où vous voulez. Faites juste pas trop de conneries si vous êtes dans le lit. Voilà. J'ai dit, mais le but ça va surtout être d'être posé et je vais tout simplement vous parler, je vais prendre le téléphone et je vais répondre à vos questions. Et je souhaite tout de suite remercier tout le monde parce que vous avez été très nombreux à poser des questions. Je vais pas pouvoir répondre à tout le monde, mais au moins c'est cool, il y a de quoi faire. Alors pour commencer la vidéo, je vais commencer avec une question de The Little Thing qui me demande ton meilleur souvenir en terrario. Alors j'en ai beaucoup, j'en ai même énormément. Maintenant, si je dois définir un très bon souvenir que j'ai en terrariophilie, c'était à la bourse aux reptiles de Arras, il y a 1 ou 2 ans maintenant, où pour la première fois, j'ai pu rencontrer, vous rencontrer, vous étiez d'ailleurs très nombreux. Et d'ailleurs, on se retrouve nouveau cette année en juin à Arras. Et cette bourse là, c'était vraiment ouf parce que j'ai pu vous rencontrer dans des conditions qui étaient splendides. Et ouais, ça fait partie d'un des meilleurs souvenirs que j'ai en terrariophilie YouTube, parce que sans la terrario j'aurais jamais pu faire ça. Alors deuxième question hyper intéressante de RL Walk. Tu as encore le premier Patrick, parce que oui, pour ceux qui sont là depuis le début, j'appelais tous mes lézards Patrick. Et vivement la bourse d'Arras, j'espère te voir. Justement, effectivement, j'y serai. D'ailleurs, je vous mets les dates dans la description. Donc oui, j'ai toujours mon premier Patrick, mon premier gecko, et d'ailleurs le voici. Alors je sais pas si c'est fait par hasard, mais il est en train de changer de peau. Donc le voici, donc c'est un très beau mâle. Et il y a également Patrick, le gecko tout blanc, qui est également un de mes premiers, que d'ailleurs je vous ai certainement même déjà montré. Et je l'ai également, donc effectivement je les ai juste pour le plaisir, mais effectivement j'ai ces magnifiques loulous, ils sont encore chez moi. Alors troisième question de Hugo PRT58, comment t'es venu l'idée d'acheter ton premier reptile? Sinon t'adore, continue comme ça. Donc merci beaucoup. Mon premier reptile j'ai eu par l'intermédiaire de mon frère. Mon frère avait pris des geckos léopards, du coup justement ceux-là. Et par la suite en fait il a eu bien sûr une famille qui s'est fait tout ça. Et du coup ça devenait un peu compliqué de pouvoir les maintenir parce que ça prend quand même un peu de place. Et du coup j'ai décidé de prendre en fait il me les a tout simplement donnés. Et du coup ils ont fini chez moi. Et puis c'est parti en cacahuète en fait. Donc question suivante de Corentin AE. C'est quoi ces pseudos? Vous pouvez pas prendre des pseudos normaux? Bref, Corentin il me demande combien de terrariums as-tu dans ton élevage? Alors en terrarium j'en ai 5, 4 et 4, 9. Donc au total j'ai 14 grands terrariums. Donc ce qui représente à peu près un mur qui fait 2 mètres sur 2 mètres 50. Donc c'est tout ce qui est derrière moi. Donc voilà, effectivement ça fait un petit nombre. Ça fait quand même de la place quoi. Alors ensuite j'ai une question de Joycia DLX. Désolé si j'ai défoncé ton nom. Est-ce que tu penses prendre un reptile venimeux un jour? Alors la réponse est non. Honnêtement c'est pas ce qui m'attire pour être totalement franc. Peut-être un animal semi-dangereux comme par exemple du caïman, crocodilus, non peut-être pas, c'est un peu grand, mais du Paléocytus palpebrosus, du caïman nain de cuivré, oui peut-être un jour. Mais un animal venimeux, quitte à ce que quand il te mord, t'as une chance sur 2 d'y passer parce que tu fais un choc anaphylactique ou autre. Enfin bref, non, en tout cas la réponse pour le moment est non et je pense qu'elle restera là-dessus. Alors ensuite j'ai une question hyper intéressante de Enzo Ancelin, voilà un truc comme ça. Combien as-tu de reptiles? Merci. Alors au total en reptiles, j'en possède une 50aine. Donc non, j'en possède pas 100, 200, 400, tout ça. Je possède une 50aine, même moins d'une 50aine de reptiles adultes, même moins effectivement.
Par contre effectivement j'essaie de varier, j'ai beaucoup de terrariums mais qui sont totalement vides. Comme là je peux vous dire sur les 11 terrariums j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 terrariums vides, donc plus de la moitié si on fait un ratio, qui sont vides parce que j'ai des projets et également des certificats de capacité à terminer pour pouvoir ensuite faire encore d'autres projets et j'espère vraiment que ça vous plaira. Alors ensuite une question hyper cool et d'ailleurs ça tombe bien parce que je voulais en parler, j'ai S Reptile qui me demande aimes-tu les varans? Alors oui, j'aime beaucoup les varans, après tout dépend lesquels, mais par la suite je souhaiterais avoir un varan au sein de, je veux pas dire de l'élevage, mais au sein de mes animaux. Après j'ai déjà 2-3 varans que je porte assez... que je porte dans mon cœur on va dire parce que j'ai eu l'occasion d'en voir, d'en manipuler tout ça. Donc oui, j'adore les varans. Alors Daymay Raphaël, est-ce que tu lis vraiment tous les commentaires? Oui, je lis tous les commentaires depuis avant. Après il y en a qui se répètent, machin, donc voilà. Et je pourrais de toute façon pas répondre à tout le monde. Joumaniac, allez on enchaîne. Un futur projet de crabe, pas forcément des crabes vampires. Pour le moment non. Après j'ai peut-être des projets de paludarium, tout ça, et peut-être qu'à ce moment là, oui, mais pour le moment non en tout cas. Ensuite j'ai Darklu DM33, d'autres vidéos avec Nono. Alors Nono, pour ceux qui le connaissent pas, c'est l'éleveur de tortues, chez qui j'avais fait une vidéo sur les sulcata. Peut-être pas, je ne sais pas, en tout cas sachez juste que je suis encore énormément en contact avec lui. Hier soir encore on a passé une soirée ensemble, machin. Donc peut-être un jour, oui, il y aura peut-être des occasions qui s'y prêteront, mais je force pas à fond là-dessus, je passe de super moments avec lui, et puis voilà. Ensuite j'ai Van Victor qui me demande tu vendras lesquels de tes reptiles le 30 juin. C'est le 30 juin du coup la bourse aux reptiles de Arrache. Sinon je t'adore, merci à toi. Donc je vendrai tout simplement du lézard, c'est une certitude. Après je compte pas ramener des milliers de bêtes, mais ramener des beaux animaux que j'ai chez moi, faire un beau stand, machin. Le but c'est surtout de pouvoir vous... Voilà, ceux qui le souhaitent peuvent venir prendre une bête ou plusieurs bêtes. Ceux qui veulent juste venir me voir, ce sera avec grand plaisir. Et surtout ne pensez pas si vous venez me voir à Arras que vous me gênez. Venez me voir, n'ayez pas peur. Je vous vois souvent quand je fais des conventions ou autres, passer me regarder mais pas venir me voir. Venez, franchement c'est un plaisir énorme et surtout j'ai envie de dire aujourd'hui sur YouTube, sans vous moi je suis rien. Donc toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne YouTube, toi derrière ton écran si tu es abonné ou pas, si tu t'abonnes merci beaucoup, mais c'est grâce à vous en fait. Donc il n'y a pas de honte ou de crainte à avoir, c'est grâce à vous. Donc moi de vous rencontrer c'est génial quoi. Voilà, donc pour Instagram on a fait à peu près le tour. Et maintenant on va attaquer Snapchat. Alors, bon alors je sais pas si vous voyez mais je vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Parce que c'est strictement impossible. Je veux dire il y a beaucoup trop de messages. Donc merci, je vais quand même pas me plaindre. Mais on va enchaîner tout de suite. Je sais pas les messages qu'est-ce qu'ils veulent dire. Quelles sont tes origines? Quelles sont mes origines? Ah ouais bah ça au moins c'est une question directe. Donc de Léo. Alors Léo, mes origines, je suis origine de France, voilà. Après je suis très ouvert sur le point là. Si vous cherchez quelqu'un ouvert d'esprit, je pense que je suis bien placé pour en parler. Donc je suis d'origine française, mes parents sont nés en France. Après j'ai des arrière-grands-parents originaires d'Italie. Ouais je sais ça je vois pas, mais vous arrêtez de vous... Hein. donc voilà. Ensuite j'ai une question de... Quentin, as-tu trouvé de nouvelles familles pour tes premiers bébés nés chez toi? Bien sûr que oui Quentin, j'ai plus de 2/3 voire 3/4 des animaux qui sont nés chez moi qui sont déjà auprès de nouvelles familles. Et d'ailleurs je vous remercie parce que vous êtes très nombreux à venir vers moi pour vos premiers reptiles et autres, et ça me fait énormément plaisir. Alors ensuite une question de Laura. Bonsoir Luc, est-ce que tes parents ont peur des reptiles quand ils viennent chez toi? Et sinon j'adore tes vidéos, merci beaucoup. Alors non, mais alors oui et non. Mon père non, mais ça l'attire pas plus que ça. Après je lui donne un reptile en main, je pense qu'il s'en tape. Voilà, ça lui fait pas peur. Ma mère, elle adore les reptiles, mais elle a peur d'eux. Voilà, ça c'est un peu la crainte. Donc quand elle vient, elle fait ouah, qu'est-ce que tu fais, machin. J'ai la chance d'avoir des parents qui... Voilà, je tiens quand même à le dire parce que c'est un petit message qui vient du cœur là. D'avoir des parents qui me soutiennent dans mes projets, qui me suivent, qui sont enthousiastes dans ce que je fais et tout.
Il n'y a pas tout le monde qui achète là et j'en ai conscience. Donc oui, ils aiment ce que je fais, ils n'ont pas peur des reptiles directement. Ils sont plus contents pour moi qu'autre chose. Alors comme d'habitude, il y a Albatorine qui vient poser des questions. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Albatorine, c'est une youtubeuse, une abonnée qui est là depuis perpète, voilà. D'ailleurs elle a des lézards de chez moi, vous voyez on en parlait avant. Est-ce que tu pensais en arriver là dans la vie aujourd'hui en étant si jeune? Alors Albatorine elle a la chance de me connaître un peu plus que beaucoup d'entre vous parce qu'elle est souvent sur le Discord et c'est devenu même une amie on va dire. On peut le dire, voilà, il n'y a pas de honte. Donc en arriver là, alors pour ceux qui ne savent pas, effectivement, je vais pas me jeter des fleurs, mais à côté de ça, donc j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps au quotidien, qui est dans la conception d'intérieur, tout ça, je vais pas venir dans le détail, mais bon, et qui me permet d'être heureux déjà dans la vie de base, parce que c'est un métier qui me plaît, qui me permet de bien vivre, voilà, tout simplement. À côté de ça, j'ai l'élevage, les connaissances, enfin pas les connaissances en termes intelligence, mais les connaissances en termes personnes que j'ai pu rencontrer. J'ai pu rencontrer des personnes formidables et j'en rencontre encore tous les jours. J'ai YouTube, vous. Aujourd'hui j'ai 23 ans, je suis plus qu'heureux dans tout ce que je fais. J'ai la chance aussi d'être entouré de personnes fantastiques, que ce soit ma famille, Julie, pour ceux qui la connaissent et qui l'ont vu en vidéo, qui me soutient énormément, et sans elle il y aurait beaucoup de choses qui ne seraient pas faites aussi. Donc voilà, c'est des choses importantes. Ensuite, est-ce que tu referas des concours avec des trucs à gagner? Alors oui, il y aura des trucs à gagner, des concours machin. La seule chose aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je souhaite vous proposer. Beaucoup. Comme je l'ai dit, j'ai un boulot qui me prend aussi du temps automatiquement. Donc maintenant, je préfère faire des vidéos un peu posées comme je suis en train de faire là. Faire vivre ma passion tranquillou en tant qu'éleveur entre guillemets. Mais effectivement je vais encore proposer des choses à gagner machin, parce que tout simplement dès que j'en ai l'opportunité je le fais et c'est avec grand plaisir. D'ailleurs si parmi les personnes qui me regardent il y a des gens qui ont des entreprises qui sont carrées, hein, je parle bien dans le domaine animalier ou autre, et j'insiste bien sur le carré parce que des fois on a des demandes qui sont complètement what the fuck et qui recherchent peut-être, je sais pas, je me prends pas pour le mec qui donne de la visibilité à tout le monde, mais qui recherche peut-être un peu de pub ou autre, et qui moi en contrepartie me permettrait d'offrir des choses aux gens qui me suivent. Ce sera avec grand plaisir, n'hésitez pas à me contacter, c'est dans la description. Quel prochain animal penses-tu acquérir? Le prochain reptile que je pense avoir, ce sera certainement, soit, pour être totalement transparent, il y a 3 choix. Soit ce sera du varan, mais ça il faut la place, donc pour le moment pas forcément. Soit du lézard, mais du lézard désertique une fois de plus, mais un autre type. J'ai déjà 2-3 idées, donc j'attends mon certificat de capacité, ce serait peut-être de l'uromastic, ce qui est même sûr, hein, j'aurai de l'uromastic, mais il faut le certificat de capacité élevage. Oui, parce que depuis avant j'ai dit j'attends mon certificat de capacité, oui j'en ai déjà un, mais il m'en faut un deuxième pour pouvoir compléter ce que j'ai, voilà, je tiens quand même à le dire. Ou alors du varan. Alors varan pas forcément sous certificat de capacité, après il n'y en a pas beaucoup, vous trouverez si vous connaissez un peu dans le domaine, mais plus un varan que je trimballerai, que j'aurai sur moi un peu comme un chien ou un chat, même si ça reste un animal quand même un peu différent. Et voilà, et ensuite une dernière petite question parce qu'elle m'a donné un poème, hein. À quand le prochain tuto sur la façon de faire un terrain fait maison? Je sais pas, j'en ai fait pas mal. Dites-moi dans les commentaires quel tuto vous aimeriez avoir. Et si je vois qu'il y en a un qui éclaire beaucoup, pourquoi pas. Après il me faut la possibilité de le faire, que ce soit l'animal, parce que c'est bien de faire un tuto sur un animal, mais si je l'ai pas c'est compliqué. Ensuite il faut que je connaisse l'animal, parce que c'est pas mon délire de trouver un animal, faire un tuto et ne plus l'avoir, parce que automatiquement faire un tuto, enfin je trouve que ça fait un peu bonjour, merci, je fais la vidéo, au revoir, dégage. C'est pas du tout mon délire. Après il y en a ça peut se faire. Et ça me dérange pas, attention, hein, je critique pas du tout. C'est une façon de voir les choses et à la télé c'est souvent ce qu'on voit, hein, je veux dire il y a plein d'endroits. Moi j'aime bien rencontrer des éleveurs et tout. Donc à voir, je sais pas encore, mais en tout cas ça
ça va peut-être se faire ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas j'en ai envie. Alors je vais enchaîner avec 2-3 questions à la fin. J'ai Clément qui me demande est-ce que j'ai encore mes dendrobates. La réponse est non. Pour la petite histoire, c'était des animaux que j'avais eu d'un abonné qui m'avait offert tout un terrarium. Pour ceux qui étaient là à l'époque, ils le savent, c'est un terrarium énorme. Je me suis séparé du terrarium parce qu'il était trop grand. Je sais pas que je voulais pas, mais beaucoup trop grand. À savoir qu'à l'époque c'était plus pour rendre service à cet abonné, mais il me l'avait offert. Mais moi je savais plus où le mettre, donc c'était compliqué. Et il était totalement d'accord pour que ensuite je puisse le redonner à quelqu'un que lui connaissait. Donc les dendrobates je ne les ai plus, sachant que c'est un animal qui vit pas non plus 15 ans. Donc non, pour le moment j'en ai plus. Après j'ai quand même un projet d'avoir à nouveau des amphibiens ou autres. Ce que je viens de voir, Pourquoi vous faites des trucs bizarres comme ça? Faites pas ça. Alors ensuite, question de Yann555999999999. Bref. À quand une nouvelle vidéo sur les sulcata ou une autre tortue terrestre? Sinon, continue comme ça. Et je finirai sur cette question là je ne sais pas, je ne peux pas te dire aujourd'hui. Effectivement, peut-être une nouvelle vidéo sur des tortues qui sera peut-être faite un peu différemment, peut-être pas sous forme de découverte de l'animal, mais plus d'une expérience vécue avec l'animal. Je sais pas encore. Ce qui est sûr, et je vous invite aussi à regarder cette vidéo, je vous avais dit tout simplement le nouveau tournant pour la chaîne, où c'est plus des vidéos un peu plus posées, où je tape la courgette pendant 25 minutes comme je suis en train de le faire là actuellement. Et beaucoup d'entre vous regardent pas forcément la vidéo jusqu'à la fin, et si vous le faites, merci beaucoup, big up à vous. Mais en tout cas voilà, vous êtes très nombreux à me suivre aussi parce que voilà, j'ai envie de prendre la vidéo, faire comme ça, faire des trucs à la con, je le fais. Vous êtes pas, donc vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas forcément des filtres. Alors oui, j'ai un minimum de tenue parce que vous êtes nombreux à me regarder, je vais pas faire n'importe quoi comme on peut des fois le voir. Mais en tout cas, je suis très heureux de partager mon quotidien avec vous, on va dire entre guillemets mon quotidien. J'ai plein de choses que je peux même pas vous montrer parce que ça se passe très vite. Petit exemple, l'autre jour j'ai eu la ponte d'un reptile. La première ponte que j'ai eue quoi. Je veux dire, jamais j'avais eu cet animal qui a pondu chez moi. Et je vais pas spoil, on verra par la suite si je ferai des vidéos ou pas là-dessus. Mais il était 7h du matin, à 7h30 je devais être au boulot. Je vois ça, j'ai pas le temps de sortir la caméra, filmer machin. Enfin dites-moi si vous aimeriez, mais c'est compliqué quand même, vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien quand même sortir un contenu plutôt qualitatif, même si je me prends pas pour, je sais plus comment il s'appelle, qui fait des beaux trucs, je parle pas du tout d'un youtubeur, mais des films, voilà, Luc Béchon ou autre, c'est peut-être pas la meilleure référence, on est d'accord. Mais bon bref, juste des vidéos avec un minimum de qualité, que ce soit visuel, auditif, tout ça. Même si sur le côté auditif, vu ma voix, c'est compliqué, mais au moins on rigole bien, et puis voilà. Bon allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que j'en referai une si elle vous a plu, si vous avez été nombreux à la regarder, on verra. N'oubliez pas de me rejoindre Facebook, Instagram, Twitter, machin, il y a tout dans la description. Je vous mets également, j'en parle quand même parce que j'ai bossé pour le lien de la boutique en ligne Bléfarix. Alors c'est juste une boutique où vous pouvez avoir des t-shirts et tout en rapport avec les animaux. Voilà, c'est pour le délire. Après, c'est pas une priorité, loin de là. Et vous avez aussi le site de l'élevage et la page Facebook de l'élevage. Enfin, il y a plein de trucs dans la description en fait. Allez, je vous dis à bientôt, big up à vous. Je dis big up ce soir. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. C'était Luc de chez Bléfarix. Ciao tout le monde. Et là on danse. Et là on fait pou 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 pou.